93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, depuis notre lieu de pèlerinage, nous suivons certaines choses qui nous font à la fois rire et pleurer. D'un côté, il y a le ridicule, de l'autre, il y a la révolte. C'est un mélange de comédie et de drame. De temps en temps, nous nous demandons si c'est notre pays qui mérite ce type de spectacle désolant. Nous nous demandons pourquoi, avec autant d'intelligence, ce sont plutôt des gens aux allures comiques qui sont mis en avant. Nous nous demandons à quoi servent souvent les diplômes et les longues expériences que certains revendiquent au sein de l'ogre de 82. On comprend mieux pourquoi la population tourne certains de leurs actes ou agissements en dérision. Nous nous demandons parfois si avant d'agir ou de penser une action, ils utilisent leur savoir et leurs expériences en politique. Ils font seulement des choses comme ça sans tenir compte de la logique ou du bon sens. Soit ils pensent que les Camerounais sont des sans-cerveau, c'est-à-dire des gens incapables de faire preuve de discernement, soit ils sont convaincus de la pertinence de leurs bêtises. Nous sommes complètement dépassés, nous sommes à nouveau tentés de dire que le pouvoir les saoule ou alors ils saoulent le pouvoir. Les gens se comportent comme des gens sous l'emprise des substances rares ou des esprits qui tourmentent. On a l'impression qu'ils sont dans un état second ou alors ils sont possédés par un mauvais esprit qui ne leur laisse aucune minute pour agir rationnellement. Nous sommes seulement étonnés. Les gens vous sortent chaque jour des modèles les plus ridicules et les plus incompréhensibles. Et le comble, c'est qu'ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Net comme les possédés en transe, ils transpirent, ils s'agitent, ils ont des yeux hagards, ils croient être en possession de leur corps, de leur tête et de leurs esprits. C'est simplement fou et ils sont convaincus de la pertinence de leurs bêtises. Nous regardons leur spectacle à la télé, nous suivons leur manigance, on rit, on pleure aussi. Avec tous les intellectuels que regorge ce pays, voilà tout ce que nous avons pu trouver de mieux pour la direction de notre nation ou la conduite des affaires publiques et surtout politique. Mais nous rappelons que ce qui nous choque, c'est que les auteurs de cette comédie politique ou de ce grand politique sont convaincus de la pertinence de leurs bêtises. Ils sont vraiment sérieux. Nous allons vous prendre quelques exemples. Vous ouvrez votre téléphone, vous tombez sur un spectacle politique au Palais des Sports où les soi-disant jeunes disent qu'ils vont cotiser 30 millions pour payer la caution de Paul Biya à la prochaine élection. Ceux qui le disent ont vraiment l'air sérieux. Ils croient vraiment que beaucoup vont croire en ça. Ils sont convaincus que les Camerounais sont tellement bêtes qu'ils ne sauront pas que c'est de la pure comédie. Ils sont convaincus qu'ils viennent de sortir un joker ou alors qu'ils viennent de sortir le haut niveau de l'intelligence et de la stratégie politique. Ou qui pensent souvent même ce genre de choses, on est complètement déboussolé. Ça veut dire que dans leur tête, ils sont convaincus qu'ils viennent de sortir un gros joker, c'est-à-dire les enfants qu'ils ramassent à Soie et en Guaïkélé pour 2000 francs et un petit bout de pain vont cotiser jusqu'à 30 millions. Pourtant, le bon sens recommande ces deux petites questions. Ils prendront l'argent là où, si déjà pour 2000 francs de frais de déplacement pour le Palais des Sports, ils sont prêts à tuer leurs camarades. Par ailleurs, pour quelle raison se lanceraient-ils dans un tel sacrifice si tant est que le bénéficiaire de ces 30 millions est le principal auteur de leur misère? Le comble dans cette comédie, c'est qu'ils sont très sûrs que le peuple ne détectera pas le ridicule de l'affaire. Ils sont vraiment très sûrs d'eux. Un autre exemple, ils invitent les chefs traditionnels pour une rencontre qui n'a rien à voir avec un appel à candidature. À l'entame des assises, ils passent une fiche de présence. Les chefs signent parce qu'ils se disent que c'est la routine, ce sont des usages, c'est normal. Seulement à la fin de la rencontre, les partisans de la comédie politique joignent la fiche de présence en question à un projet obscur
d'appel à candidature. Les chefs traditionnels sont étonnés d'entendre ça au journal et nos amis sont convaincus que nous, on ne maîtrise pas cette vieille méthode. Ils sont sûrs de leur modèle. Troisième exemple, vous regardez le journal, vous tombez sur une vidéo qui montre des individus qui n'ont été mandatés par aucun département de l'Ouest dire que les populations des 8 départements de l'Ouest les ont envoyés dire à Paul Biya qu'elles aimeraient le voir fêter son 100e anniversaire au pouvoir. Ils sont convaincus qu'ils ont sorti le haut niveau politique. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de flirter avec le haut niveau de la bêtise et du ridicule. C'est-à-dire des gens ne sont mandataires d'aucun département, mais ils s'asseyent dans un bureau à Yaoundé, ils chantent, ils sont en joie, très convaincus qu'ils viennent de sortir le haut niveau de la politique, très convaincus que même le plus bête des Camerounais va croire en ça. Dernier exemple, vous parcourez votre Facebook, vous tombez sur cet extrait, ouvrez les guillemets et grandement vos oreilles. Je viens de recevoir la corporation des mototaximens. Ils m'ont dit quelque chose d'extraordinaire. Vous écarquillez bien vos yeux pour entendre cette chose extraordinaire. Vous brûlez d'impatience. Après, on vous dit que cette chose extraordinaire, c'est que les mototaximens ont dit que Paul Biya est le premier mototaximan du Cameroun. Voilà la chose extraordinaire. Et l'auteur a vraiment toute la mine sérieuse quand il dit ça. Il est convaincu qu'il vient de sortir aussi le haut niveau du jeu politique. Ça nous rappelle, c'est lui qui avait dit aux étudiants, écoutez, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Le président et son épouse sont dans l'avion et les gars sont sérieux dans le ridicule. Bonne journée à vous, les amis. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.